Mon invitée du jour aujourd'hui est une femme extraordinaire, une femme battante, une femme dynamique qui a tout abandonné pour créer sa structure, qui en plus a choisi de ne pas être dans la facilité puisqu'elle est sur un marché de niche, puisqu'on est en train de parler de la confection du cuir en Afrique. Bienvenue à Brazza Cuir Confection Tokos, notre invitée du jour pour le coin des entrepreneurs du Congo. Toujours très impressionnée lorsque je dois parler avec Francine parce qu'elle a un répondant, elle a toujours quoi dire et elle a toujours le sourire. Bonjour Francine. Oui, bonjour Séraphine. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Moi je t'ai dit, je suis ravie de faire cette émission avec toi parce que quand on voit un peu tes ateliers, comment est-ce que tu as transformé, parce que c'est toi qui as tout créé ici. Tout à fait. J'avais une chose à te demander, raconte-nous ton histoire s'il te plaît. Comment est-ce que et comment est né Brazza Cuir Tokos? Oui, une histoire d'une vie, non, mes histoires, parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Alors, c'était une ambition, déjà depuis l'enfance, je rêvais d'être mon propre patron. Toi, depuis petite, tu Depuis petite, oui, je pense que je le savais déjà. Wow. Donc, j'ai fait 10 000 choses entre-temps. Puis finalement, ça m'a rattrapé et puis je me suis dit, bon, ben, on va faire ce qu'on aime. Un peu dans les détails, par où tu es passé? Ah là là, les détails. Parce que... Ben déjà pour commencer, je viens de l'étranger. D'accord. Donc j'ai mis un certain temps, quand même une trentaine d'années, c'est pas rien. Donc j'ai quand même tout un passé d'ailleurs. D'accord. Donc ça veut dire qu'avant de rentrer à Brazza, tu as fait 30 ans à l'étranger. Ouais, plus de 30 ans à l'étranger. Diaspora soi-disant, comme on nous appelle. Donc voilà, donc une trentaine d'années de France. À un moment, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas chez moi? Le fameux plafond de verre. Eh ben oui, un moment, on n'avance plus. Dit, voilà. On est la bonne noire qui sait faire, excusez-moi le terme. Oui, non, mais après un moment, tu formes, mais toi, tu es là et tu n'arrives plus à percer. Toi, tu étais dans la formation, qu'est-ce que tu faisais? Non, c'est pas que j'étais dans la formation. Non, j'étais dans les transports, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'étais dans les grandes entreprises françaises. J'ai été à EDF dans l'électricité. J'ai mon dernier poste où j'ai mis pratiquement 12 ans, c'était la SNCF, hein, c'est la grande compagnie ferroviaire de France. Donc, je veux dire, le confort, personne n'a quitté la SNCF. Ouais, tout à fait, j'étais au siège avec un salaire assez confortable, on ne se cache pas, avec des responsabilités, mais à un moment, c'était bon. J'avais fait le tour. Au revoir à la SNCF. Oui, tout à fait, j'ai dit au revoir parce que je voulais penser à moi. J'avais déjà beaucoup donné comme ça avec le travail d'autrui. D'accord. Voilà. Donc après 30 ans, tu te dis je vais rentrer au Congo. Oui, j'ai pris une année sabbatique pour venir voir. C'était un peu l'inconnu pour moi, le Congo. Je suis venue peut-être 2 ou 3 fois en vacances en une trentaine d'années. Incroyable. Donc ton pays, mais tu venais presque comme une étrangère. Ben ouais, pratiquement. Donc du coup, je me suis dit je vais quand même essayer d'aller voir avant d'aller me jeter dans la gueule du loup. Ça, hein, parce qu'on entend des choses quelquefois qui sont pas radieuses, qui sont pas effrayantes. Donc je me dis bon, je vais quand même essayer d'aller voir avant de venir, de me jeter. Donc j'ai pris une année sabbatique, je suis venue, j'ai regardé avec des doutes, des craintes. À un moment je me suis dit bon, je sais ce que je veux, je me lance. Donc je suis repartie, j'ai démissionné et voilà, je suis revenue et j'ai travaillé dans l'administration 10 ans parce que je ne connaissais pas l'administration congolaise. Donc j'ai travaillé. Donc toi tu as fait le grand saut quand même de l'administration française, oui. Hein, la SNCF c'est une entreprise publique, oui. À l'administration congolaise dans un ministère, oui. Donc vraiment toujours dans le top niveau. Oui, quand même. Pour ne pas être modeste, je dirais oui, quand même. Ouais. Et tu es resté combien de temps dans l'administration? Ici, disons un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Je pense qu'il est important quand même qu'on dise que tu viens du secteur juridique à la base. Hein? Oui, non, moi je suis juriste de formation. Hein. D'accord. Donc là, ce que je fais actuellement, c'est une reconversion. D'accord. Et comment, à quel moment il y a le déclic où on passe, parce que déjà le déclic de la SNCF au ministère congolais c'est déjà pas mal, oui, jusqu'à là encore ça reste, on peut l'appréhender. Mais quitter un cabinet pour arriver entrepreneur,
Raconte-nous ça un peu. Bah, c'était un rêve, une passion. D'accord. Donc j'étais au ministère à un moment aussi comme les démons m'ont rattrapé en fait. Hein, j'ai essayé, mais finalement je me suis rendu compte que tu peux pas refuser ton destin. Ouais. Donc du coup voilà, donc j'ai quitté pour me mettre à mon compte. D'accord. Et le secteur plus précisément, parce que Brazza cuir, confection cuir, c'est quand même un secteur particulier. Tu avais une formation de couturière, tu avais... Qu'est-ce qui fait que tu vas vers le cuir et vers la confection? La confection, en fait, la couture, c'est une histoire d'enfance, d'amour. J'ai ma tante qui était couturière à l'époque. D'accord. Donc j'ai regardé ce qu'elle faisait, ça me passionnait. Et je me suis mise à la machine, je devais avoir quelque chose comme 10, 12 ans. Je confectionnais déjà un peu les petites choses pour les copines notamment. Et puis quelquefois, quand c'était les booms, les copines venaient, c'est moi qui faisais les habits et tout. Et j'ai fait même, je pense, ma tenue scolaire, j'avais 15 ans. Donc j'en avais marre un tout petit peu du tailleur, du mensonge des tailleurs. Avec donc du coup, le bleu, ouais, kaki, tout à fait, le kaki. Tout à fait, j'ai surtout le haut, je voulais à mon goût, donc j'ai réussi à faire un truc que les copines ont aimé. Et puis toujours, j'ai eu une machine à coudre. Comme certains auraient peut-être l'ordinateur ou autre chose, moi c'était ma passion. Toujours une machine à coudre. Donc à mes heures perdues, on fait des choses quoi, on crée. Je crois que c'est vraiment le fil rouge de l'entrepreneuriat. Hein? Tout à fait. Toujours une passion qui est là, qui vous brûle, et à un moment donné, elle doit s'exprimer. Ouais, tout à fait. Raconte-nous un peu aujourd'hui, Brazza Confection Cuir Tocos. C'est une entreprise artisanale, oui, tout entendu, bien entendu. Qui a été montée depuis combien de temps? 10 ans, en gros, 1 an. Je me suis immatriculée, que j'ai commencé l'activité, que je me suis mise vraiment à plein temps. Donc j'ai quitté le ministère, c'était pour me consacrer à ça à plein régime. Waouh, moi ça me donne des frissons parce que je suis sûre qu'il y en a qui doivent dire mais comment c'est possible, elle a laissé une place confortable vraiment pour venir entreprendre avec l'incertitude de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Parce que là, ça veut dire que tu es ton propre patron. Oui, je suis mon propre patron avec tout ce qui va avec, les choses négatives comme les choses positives. Et moi, je prends que le bon côté. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as ton propre compte, tu as des salariés. Il y a combien de salariés? 10 ans, c'est des apprentis, c'est des stagiaires. D'accord. Donc à terme, c'est des recrutés, mais pour l'instant, je les forme d'abord. D'accord. Donc tu investis même dans la ressource humaine. Ah, mais tout à fait. Puisque localement, quand tu es arrivé, tu n'as pas pu trouver des gens qui étaient déjà dans ton secteur. Non, pas vraiment. C'est assez spécifique ce que je fais. Donc, oui, c'est vrai, on a quelques échantillons ici. En fait, à la base, je veux dire que je fais du garnissage automobile et de mobilier. Raconte-nous un peu l'histoire. Comment c'est arrivé? Parce que là, on va se dire, mais comment on fait en fait, j'ai une voiture. L'intérieur était abîmé. Et je me demandais, mais comment je fais si j'ai envie de changer le revêtement, si je veux que ça redevienne tout nickel, tout neuf. On est à Brazza, donc j'ai essayé un peu de me renseigner. Finalement, on m'a emmené à des endroits pas terribles, pas nets, où tu sens que c'est même pas des locaux, c'est vraiment un peu des boui-boui quoi. Donc du coup je me dis mais il n'y a pas une société qui fait non ça n'existe pas. Donc du coup ça m'a trotté. Je me dis il y a quelque chose à faire dans ce secteur. Donc depuis les sièges de ta voiture, tu as décidé de refaire les sièges de ta voiture. Oui, donc de faire l'activité qui permette de faire des sièges de ma voiture et des voitures des autres. Waouh! Et donc la première fois, tu réussis, tu trouves des gens avec qui travailler. Je collabore, oui, tout à fait. Et vous faites vos premiers marchés et ça démarre petit à petit. Petit à petit, ça a démarré et puis j'ai diversifié, j'ai fait d'autres choses que j'ai rajouté à l'activité. D'accord. Et là, j'arrête pas de créer. D'accord. Donc l'activité principale, c'est le garnissage. Automobile, mobilier, tout ce qui est en fait déhoussable, tout ce qu'on peut habiller, je le fais quoi. Super. Je pense qu'on va rajouter des inserts des choses que nous on a vues ici dans ton atelier qui sont absolument extraordinaires. Merci. Et je le sais d'autant plus que tu as regarni le canapé de chez moi. Tout à fait. Et au final, ça finit tout un réseau. Oui, tout à fait. Petit à petit, tu te fais ton nom, tu te fais parce qu'il n'y a pas quelqu'un à Brazzaville qui n'est pas passé entre tes mains. Non. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui fait, dis-moi un peu, qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés que tu nous as un peu énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire du mal pour trouver des gens avec qui travailler, tu es obligé de les former, le marché qui n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, surtout aujourd'hui avec la pandémie de Covid.
Tu as vu, on a respecté les distances. Bien sûr, vaut mieux. On a envie de vivre. Qu'est-ce qui fait que tu tiens? Parce que tu viens d'un milieu très confortable. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives avec plus d'incertitude, bah, tu te dis quand même que je vais tenir. Ben, la force arrive justement avec la difficulté. Ouais. Donc je me suis dit, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas moi? Et j'ai la niaque en plus, j'ai l'envie, j'ai la volonté. Tous les ingrédients sont réunis pour que j'y arrive. Tu es juste extraordinaire. Merci. Merci. Moi, j'ai quelques objets à toi, hein, des pochettes, etc. Parce que tu es l'une des seules qui travaille le cuir, oui, qui travaille le plastique, etc. Oui. Donc, est-ce que tu peux... J'aime beaucoup cette pochette-là. C'est celui-ci, ça? Oui, celle-ci. Alors, ça, c'est justement une pochette pour téléphone. Oui, une petite innovation. Voilà. Donc, généralement, j'ai remarqué que les gens ont 2 téléphones. Donc, j'ai fait ça un peu plus grand. Ouais, il y a 2 réseaux. Donc, du coup, c'est du cuir et du plastique façon BDCT qui signifie Brazza Cuir Confection Tokos. Yes. Donc là, il y a un téléphone, mais quand vous avec en un avez 2, bah, ça évite de les chercher dans le sac. Tout à fait. Je trouve ça juste. Donc j'essaie un peu de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui rendent service en même temps. Peut-être que cette bouteille, c'est une bouteille de champagne, ça peut être du vin, ça peut être du spiritueux, tout et n'importe quoi. Ouais. Que d'avoir ça dans un emballage quelconque, vous mettez ça dedans, c'est d'un chic, c'est joli. Et puis c'est voilà. Comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Non mais vraiment bravo pour l'innovation. Et donc ouais, je customise. Ça c'est un banal éventail qui s'est abîmé en fait. Je recouvre, donc c'était de la paille. D'accord. Je recouvre ça, je mets du tissu et ça me fait une seconde vie. Donc j'aime bien donner une seconde vie aux choses. Waouh, c'est super ingénieux. C'est super Merci. ingénieux. Ouais. Et moi, je sais que aujourd'hui, tu as même développé ton atelier, qui était juste un atelier de confection. Oui, tout à fait. Vous faites showroom, les gens peuvent venir te visiter aussi pour découvrir tes produits. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai commencé juste par un banal atelier, hein, et comme j'ai de l'ambition, et puis donc au fil du temps, avec la clientèle qui commence à venir, j'ai fait un showroom. Donc je peux recevoir, je peux présenter les produits directement à la vente. D'accord. Et je crois même que ça venait d'une difficulté parce qu'on devait faire une exposition vente et on n'a pas eu les autorisations pour tout à fait. Je fais chez moi. Pourquoi je ne fais pas chez moi? Tout à fait. Puis j'ai la capacité, c'est assez grand et puis que c'est assez confortable. J'ai dit je fais chez moi et puis voilà quoi. C'est super ingénieux. Merci. Super ingénieux. Dis-moi un peu d'où te vient ton inspiration? Qu'est-ce qui fait marcher Francine? Qu'est-ce qui me fait marcher? C'est la niaque, l'envie de réussir, de faire quelque chose de bien, de beau, d'innovant, me rendre service, un peu tout toutes choses en même temps, quoi. C'est un peu difficile comme question. Non, c'est pas difficile parce que je trouve que tu donnes déjà envie. Je trouve que tu donnes envie et que j'imagine quelqu'un qui t'écoute et qui se dit waouh, parce que souvent les gens ont 2 problématiques. Soit ils n'ont pas les moyens et ils se disent je vais commencer par où, soit ils ont beaucoup de moyens et ils se disent je vais commencer par où. Ouais. Donc dans les 2 cas, je trouve que tu nous donnes vraiment les clés. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent justement et qui veulent peut-être entreprendre, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui veut entreprendre? Si la volonté, on a vraiment envie de le faire, c'est pas les moyens qui vont freiner. On y va même sans moyens et petit à petit, la ressource peut venir après. Moi, c'est vrai que c'est sur fonds propres que j'ai démarré mon entreprise et puis je continue à fonctionner sur fonds propres. C'est parce que la volonté était trop forte, donc je ne pouvais que faire ça. Je ne pouvais que faire ça. Tu as goûté à la liberté, à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et j'apprécie. Super. Avec les hauts et les bas, on fait avec, hein, et puis voilà. On n'a pas le choix, ça fait partie. Ça fait partie aussi. Une pièce à 2 revers. Oui, tout à fait. Au final, il y a toujours quelque chose à assumer. Tout à fait. Bon. Chers amis, je pense que vous avez vu, entendu cette énergie que je vous avais promis. Cette femme qui a un parcours complètement atypique et qui aujourd'hui est en train d'exceller ici à Brazzaville dans tout ce qui est cuir, tout ce qui est plastique, tout ce qui est garnissage. Donc n'hésitez pas à chercher ses coordonnées qu'on vous laissera à la fin de l'émission pour venir la rencontrer, lui confier vos travaux, lui confier la déco. La déco,
elle est à un niveau de finition absolument extraordinaire. Excusez-moi si je peux couper, hein, j'ai oublié, hein, je fais des coussins. Donc je les fais mélange cuir avec du pagne. Donc vraiment je fais de la promotion du Made in Congo, Made in Africa. Donc montrer qu'il n'y a pas que chez les autres qu'on fait des belles choses, que chez nous aussi on a de la ressource, on a de la matière, on a de la volonté et on y arrive. Ici, le point des entrepreneurs du Congo, c'est zéro langue de bois. Zéro langue de bois. Donc je vais te poser une question toute franche, tu répondras comme tu sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans ton entreprise que tu gagnes ta vie? Je ne dirais pas combien tu gagnes. Si tu veux me dire, n'hésite pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Je peux présenter mon joker? Joker? Non, je n'ai pas donné de joker. Il n'y a pas de joker dans ta carte. Mais c'est pas grave. Est-ce que je gagne de l'argent? Je gagne de l'argent. Gagner de l'argent, ça veut dire quoi exactement? Je ne sais pas. Peut-être pas des masses, mais je m'en sors. D'accord. Okay. C'est ça qui est important. Quand un entrepreneur te regarde, il a besoin de se dire, elle ne fait pas ça que pour son plaisir, pour passer le temps. Elle a des salariés, donc tu dois payer les salaires. Oui, donc si tu t'en sors, ça veut dire au moins que tu arrives à payer mes engagements. Et qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà, je ne sais pas pourquoi on n'aime jamais parler d'argent. C'est très Frenchy, j'ai une culture française, donc du coup parler d'argent pour moi c'est un peu... Et puis c'est vrai que chez nous, il faut dire la vérité aussi, ça peut être mal pris. Ouais, quand tu dis que tu en as beaucoup, on te regarde de travers. Quand tu n'en as pas assez, on te regarde de travers. Donc le juste milieu n'est pas évident. Mais aujourd'hui, l'entreprise que tu as fait évolue dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est ça, je dis merci à Dieu. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous rappeler là où on peut te trouver physiquement? Et aussi peut-être sur les réseaux sociaux? Alors sur Facebook, sur ma page, on peut me trouver. B2CT. Non, c'est Braza Cuir Confection Tokos. Braza Cuir Confection Tokos. On tape ça sur Facebook et on me trouve. Tout à fait. Super. Et physiquement, tes ateliers showroom? Je suis sur l'avenue Lutassi, au 1091, croisement rue Sunda. Au plateau des 15 ans. À Lutassi, au plateau des 15 ans. Donc, chers amis de Brazzaville, ou même vous qui êtes de passage en ville, n'hésitez pas à venir rencontrer Francine dans ses ateliers et elle est également sur de nombreuses foires, dès qu'il y a des foires, etc. Vous pouvez la retrouver avec toutes ses confections. Et sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous laissera son adresse dans la barre de description de l'émission. Merci Francine. Merci, c'est moi.